Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était consommé, afin que fût consommée l'écriture, dit « J'ai soif ». Une seule plainte échappe à Jésus sur ses souffrances physiques. Il dit « J'ai soif ». Soif des fiévreux, soif des blessés, soif des torturés, soif bien connue, soif dévorante et inextinguible de ceux qui ont perdu tant de sang. Il a pris aussi cette souffrance, si comme à tant d'hommes dans leur agonie, à partir de cette heure, notre souffrance tournée vers la gloire et la résurrection n'a plus le même sens. C'est la lumière qu'apporte à tous les hommes le mystère de la croix, dès que la foi les envahit. Il y avait là un vase rempli de vinaigre. Ayant donc fixé un javelot, une éponge remplie de vinaigre, ils l'approchèrent de sa bouche. Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Toutes choses sont parfaitement exécutées ». La vie de Jésus, ses actions, ses paroles, sa mort et les circonstances qui l'accompagnent dépassent totalement le hasard. Tout est mené par Dieu dans le respect de l'homme. Il s'agit de la venue du Fils, l'envoyé du Père, et du salut qu'il réalise et accomplit. Tout est consommé. Et poussant un cri, Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 23, verset 46. Jésus, le Fils de l'homme, n'évite pas la mort, mais l'accepte dans la condition d'angoisse où elle se présente pour chacun d'entre nous. Il pousse lui aussi le grand cri de l'agonie, commun à tous les hommes. Il vit à son tour cette heure, l'heure à laquelle il a tant pensé, l'heure de vérité, où chacun devant le monde matériel qui lui échappe, avec son univers de tendresse et de relations amicales qui s'effondrent, doit affronter le combat et accepter de s'en remettre à son Créateur. C'est là toute la profondeur du sacrifice de Jésus. Il consiste avant tout dans cette acceptation de notre condition mortelle, et il donne à cet abandon à la volonté de Dieu une extraordinaire dimension. Car le Dieu à qui il s'en remet n'est pas le Créateur lointain et distant, mais le Père, son Père. Sa mort nous révèle que seul le chemin pour nous libérer de cette angoisse de la mort qui nous étreint tous, c'est de le suivre dans cet abandon filial. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46.